Ouais, allô Hugo, Ouais Rémi, ça va? et toi, comment tu vas? Ça va? Ouais, ouais. Tranquille, ça va? Bah écoute, tranquille, hein, tu vois. Ouais, ça bosse bien? Ouais, je bosse, ouais, je bosse dur, ouais. Ouais, mon cul, ouais, Hein? putain, t'as pas Quoi? vu, t'es en direct là! Comment ça, c'est Putain, l'heure? y'a tout le monde qui t'attend, bordel de merde! Secoue-toi la Ah nouille! mince! Oh, ils sont déjà tous là? Bon, allez, vas-y. Balance le générique, c'est bon, j'arrive. C'est Riders, c'est Rider, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bike check et je vais vous présenter mon Specialized Stump Jumper Evo Carbon 29. Alors, chez Specialized, le Stump Jumper, c'est le All Mountain de la gamme. 150 mm de débattement à l'avant, 140 mm à l'arrière. Le Evo, on reprend la même recette, mais avec une géométrie beaucoup plus agressive. Donc la géométrie passe avec un angle de chasse de 64 degrés pour ma taille S2 en position haute. Les bases font 443, l'empattement total monte à 1220, donc on est vraiment sur une géométrie bien agressive. Particularité du 4 carbone chez Specialized, c'est la petite trappe SWAT qui permet d'accéder à l'ensemble du down tube comme d'une boîte de rangement. Ça, c'est le détail qui claque parce que ça permet de rouler avec rien du tout, donc aucun sac, aucune banane, rien, et en même temps d'avoir tout ce qu'il faut, la chambre, la pelle, la pompe, les outils, bref, ça c'est vraiment top. Du coup, vu le programme du vélo, je lui ai fait un petit montage qui claque. À l'avant, une fourche Fox 36 Performance, mais avec la cartouche Grip 2, qui est le haut de gamme de chez Fox et qui permet d'avoir tous les réglages. À l'arrière, un petit Fox DHX2 Factory, lui aussi qui a tous les réglages possibles. Et avec la petite particularité, c'est que je lui ai mis une course un petit peu plus longue, ce qui permet d'obtenir à l'arrière 150-155 mm de débattement, et donc de coller au débattement à l'avant. Au niveau de la transmission, je suis entièrement chez SRAM, avec cassette et dérailleur en GX, chaîne et shifter en XO1, en Eagle pour l'ensemble, donc 12 vitesses. Le pédalier, c'est un trouvatif stylo carbone, avec un petit guide chaîne de chez Fun. Pour le train roulant, on est sur des roues en montage maison avec des moyeux Iris Component. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est une petite boîte belge, ils fabriquent tout eux-mêmes et c'est vraiment des petits bijoux. Les rayons sont des rayons plats de chez Pilar et les jantes sont des jantes génériques carbone en 30 mm interne pour pouvoir y monter des beaux boudins. À l'avant, j'ai un Michelin Wild Enduro en 240 et en gomme Magi X, la plus tendre de chez Michelin. Et à l'arrière, un Honza Aquila, qui est le pneu qu'a dessiné Aaron Gwin. Pour la sécurité, un insert Dreampact à l'avant pour la légèreté et un Panzer à l'arrière pour un max de protection. Pour le freiner, la bestiole, des freins Magura MT5, ici en disque de 180 et allégé, mais pour les compètes ou rouler à la montagne, je mets un disque de 200 à l'avant pour être plus tranquille et avec des disques un peu plus costauds. Pour finir ce petit montage, le poste de pilotage, j'ai un jeu de direction Hope, une potence Easton en 40 mm, un cintre on-off stoïque en carbone et en 35 mm de diamètre pour 770 de large, avec des grippes GE1 Evo. La tige de selle, c'est une RockShox Reverb Steels en 170 mm de débattement, que j'ai converti avec un kit Wolftooth pour pouvoir la passer avec une commande à câble. La selle, c'est une petite selle carbone, toute simple, générique, mais assez sympa. Pour les pédales, j'ai gardé mes HTT1, dont je suis super content et que j'ai depuis déjà pas mal d'années. Le poids de la bête, 13,4 kg. Vu le programme et vu ce que ça prend, c'est vraiment light et ça fait un vélo qui est vraiment nerveux, vraiment léger et ça c'est top. Moi je vous dis, ridez bien, ridez safe. Si c'est encore le cas, ridez confiné et à la semaine prochaine. Ciao!